En tant qu'expert présent à Stratégie PME, vous désirez maximiser l'impact de votre conférence auprès des dirigeants de PME. Avec 90 de taux de satisfaction historiquement pour les conférenciers Stratégie PME, la plupart performent très bien. Ça nous a permis à travers les années de recenser les meilleures pratiques de ceux qui ont du succès. Dans cette capsule, on va vous présenter un résumé de ces meilleures pratiques auxquelles je vais joindre certains éléments d'une formation que j'ai présentée à HEC Montréal pendant 7 ans sur les techniques de présentation. On va donc d'abord voir les aspects logistiques liés à votre conférence, ensuite les règles de base pour réussir à maximiser une conférence. On va aller un petit peu plus loin avec la gestion de l'attention et finalement, comment professionnaliser votre conférence. Débutons par les aspects logistiques liés à votre conférence à Stratégie PME. D'abord, il faut comprendre que dans le monde, il n'y a pas une conférence qui est présentée exactement dans le même contexte, sous les mêmes règles logistiques. L'avantage qu'on a à Stratégie PME, c'est que les 130 conférences sont présentées exactement de la même manière en suivant les mêmes règles. C'est donc très important pour les conférenciers de suivre les règles logistiques suivantes. Débutons par votre arrivée dans la salle. On vous demande de vous présenter 10 minutes avant le début de votre conférence. Ce 10 minutes-là est particulièrement important parce qu'il nous permet d'installer votre micro, votre projection et de faire des tests de son. On ne peut donc pas se permettre de manquer une seule minute. Bien sûr, vous allez être accueilli par un membre de notre équipe à votre arrivée, qui va rester avec vous lors de l'installation, pendant la conférence et par la suite si jamais vous avez des questions. Pour les gens un peu moins à l'aise avec les aspects techniques, il va y avoir un technicien audiovisuel qui va être présent sur place pour vous aider à vous installer au niveau du son ou au niveau de la projection. Les micros utilisés à Stratégie PME, ce sont des micro-casques du type que les conférenciers professionnels utilisent. Si jamais vous êtes plus d'un conférencier, on va utiliser 2 micro-casques. Et si jamais vous vous rendez à 3 et plus conférenciers, ce qui est particulièrement rare à Stratégie PME, on va devoir utiliser des micro-bâtons, question de radiofréquence. On revient au début de votre conférence. On va débuter à l'heure précise indiquée dans le programme. Notre équipe va vous indiquer quand débuter. Ça veut dire qu'on ne commence pas un petit peu avant parce que vous êtes nerveux, parce que vous êtes prêt, parce que tout le monde dans la salle semble installé, et non pas non plus un petit peu après parce que vous attendez encore quelqu'un, que vous avez un petit élément à régler encore dans votre conférence. C'est la seule manière qu'on a de réussir à présenter 130 conférences en 2 jours. Autre élément très important du concept de Stratégie PME, il n'y a aucune période de questions. Donc, pas de questions pendant la conférence, pas de questions suite à la conférence. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est simplement d'inviter l'auditoire à se diriger à votre espace conseil pour pouvoir aller plus en profondeur avec eux dans leurs questions, dans la discussion, vous permettre de présenter vos services et éventuellement, bien sûr, de vendre des mandats, ce qui est l'objectif de tout le monde présent à Stratégie PME. Débutons par les règles de base pour maximiser l'impact de votre conférence à Stratégie PME. À travers les nombreuses années de Stratégie PME, il y a eu plusieurs bons coups des conférenciers, mais aussi malheureusement quelques mauvais coups. Ça nous a permis de vous faire un résumé des règles de base pour avoir du succès à Stratégie PME. Ce qu'il faut comprendre en commençant, c'est qu'une conférence est une démonstration de compétences. Les dirigeants vont s'asseoir dans la salle, vont vous écouter, vont regarder à quel point vous maîtrisez votre sujet, vous connaissez votre expertise, à quel point vous êtes professionnel, à quel point vous comprenez le milieu de la PME, pour ensuite juger est-ce que ça vaut la peine que je poursuive la discussion avec cet expert-là. Ça veut dire pour vous, soyez généreux au niveau du contenu. Un dirigeant s'attend à avoir des éléments concrets qu'il peut utiliser dans son entreprise dès sa sortie de l'événement. Ça veut également dire pas de pitch de vente. Je répète, pas de pitch de vente. Donc, à quel point vos services sont exceptionnels, vous avez une équipe du tonnerre, à quel point vos produits sont uniques dans le marché, ça ne fonctionne pas à Stratégie PME. Ça va typiquement vous donner une évaluation très négative, ce qui va avoir un impact direct sur la performance de votre entreprise à Stratégie PME. Assurez-vous également de répondre à la question du titre de la conférence. Chaque titre de conférence à Stratégie PME contient une question et c'est tout ce que les dirigeants ont pour savoir de quoi vous allez parler. Donc, ils s'assoient, ils ont une question en tête, assurez-vous d'y répondre. Autre point important, ne remettez pas votre présentation, ni avant la conférence, ni pendant, ni après votre espace conseil. C'est le seul ancrage que vous avez avec le dirigeant de PME pour poursuivre la discussion. 30 minutes, c'est un survol très rapide de votre expertise. Il ne faut pas que le dirigeant s'imagine qu'avec votre présentation, il peut savoir tout ce qu'il lui faut. Il faut s'asseoir avec vous, il faut discuter. Ensuite, progression logique de votre conférence. Ça prend un enchaînement qui fait du sens, qui est facile à comprendre pour un dirigeant. Ça veut dire pour vous d'avoir un plan. Ça veut dire de le présenter au début de la conférence. Pas de manière académique, scolaire, pesante, de manière très dynamique, mais au moins que le dirigeant sache ce qui s'en vient. N'oubliez jamais non plus que ce que vous avez devant vous, c'est des dirigeants et non pas des experts. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais pas autant qu'un expert. Donc, ça vous prend des exemples concrets. Ça prend des exemples qui vont parler à un dirigeant de PME, qui va lui permettre de se mettre dans la peau de ce dirigeant-là. Il faut que ces exemples-là soient également en PME. Donc, un exemple de Google, Airbnb, McDonald's, ça ne fonctionne pas. Ça passe par-dessus la tête d'un dirigeant de PME. Finalement, assurez-vous d'éviter de surcharger votre 30 minutes. 30 minutes, ça passe très rapidement. Si vous avez beaucoup trop de contenu, ça va être impossible de vous suivre et tout le monde va se perdre. Vous allez complètement rater votre coup. Donc,
10, 12 acétates, au maximum 15 dans un cas vraiment exceptionnel. Évitez surtout d'accélérer à la fin parce que vous avez peur de manquer de temps pour passer votre contenu. Ça va laisser un arrière-goût très négatif au niveau des dirigeants. Notre équipe va vous supporter à ce niveau-là pour vous indiquer à quel moment vous êtes rendu dans votre conférence et surtout quand conclure. Finalement, petit point quand même très important, faites réviser le français de votre conférence. Il n'y a rien de plus dommageable qu'une excellente conférence par un très bon conférencier, mais avec une ou deux petites fautes de français qui viennent ruiner un petit peu l'aspect sérieux professionnel et susciter des questions chez les dirigeants. Maintenant qu'on a couvert les règles de base, on va aller un petit peu plus loin. Juste d'appliquer ce qu'on vient de parler au niveau des règles de base, ça va avoir un impact sur le niveau de votre conférence. Par contre, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ces éléments-là. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin avec la gestion de l'attention. Ce qu'il faut comprendre en commençant, c'est que le niveau d'attention d'une personne normale, d'un dirigeant ou autre, n'est pas le même selon le moment de la journée, selon son niveau d'intérêt pour le sujet, par exemple. Par contre, ce que le conférencier contrôle, c'est son impact sur ce niveau d'attention-là. Ce que ça implique, c'est dès le début de votre conférence, vous devez capter l'attention. Évitez absolument les débuts de conférence du type « Bonjour, je m'appelle, je suis de l'entreprise, nous faisons et je vais vous parler d'eux ». Donc, soyez très dynamique, mais commencez avec un élément accrocheur, un exemple concret, une erreur classique, un cas spécial que vous avez eu au courant de votre carrière. Ensuite, il faut éviter que la présentation fasse le travail à votre place. Il faut éviter que ce qui se trouve derrière vous attire trop l'attention des gens. Donc, on élimine le texte lourd, on élimine les graphiques complexes pour se concentrer sur le discours en tant que tel. On va avoir une seule idée forte par acétate et ça va déjà être amplement quelque chose de très épuré. Il faut également éviter de lire son contenu. Donc, éviter de se retourner, lire ce qui est écrit et perdre complètement le contact avec l'auditoire ou encore de baisser les yeux vers son laptop pour voir où est-ce qu'on est rendu. Ça nous fait perdre le contact visuel. Normalement, vous devriez être assez préparé pour être capable de vous passer de ça. Il faut aussi que votre texte soit lisible de loin. Il faut comprendre que la majorité des salles de conférence à Stratégie PME font 60 pieds de long. Donc, on prend une police de caractère relativement grande. On évite les empattements, les polices de caractère trop collées et ça nous prend un bon contraste entre le fond de l'écran et l'écriture. Donc, quelque chose de pâle, quelque chose de foncé ou vice-versa. Il faut aussi personnaliser votre présentation. Évitez à tout prix les modèles préfaits qui ont déjà été vus de multiples fois. Évitez aussi les animations distrayantes. Prezi, par exemple, le nouveau logiciel à la mode, est très bon dans ça. Quand ça bouge à l'arrière, les gens ne vous écoutent pas du tout. Finalement, un visuel à Stratégie PME n'est pas obligatoire. La page titre qu'on va vous fournir, elle l'est. Elle doit toujours être affichée derrière vous pour aider la reconnaissance de l'auditoire, où est-ce qu'ils sont dans la bonne salle. Par contre, il y a des gens qui peuvent faire la conférence sans aucun visuel en support. C'est tout à fait accepté. On a vu les règles de base pour maximiser l'impact de votre conférence. On est allé un petit peu plus loin avec la gestion de l'attention. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est professionnaliser votre conférence pour aussi contrôler l'image de votre entreprise auprès de l'auditoire qui est présent. Professionnaliser votre conférence, ce que ça veut dire d'abord, c'est la gestuelle. Nos conférenciers à Stratégie PME ne sont pas des conférenciers professionnels, donc il y a des erreurs de base qu'on voit parfois. Par exemple, les mains dans les poches pendant un bon 30 minutes, ce qui peut être particulièrement ennuyant. Ou un crayon dans la main avec lequel on joue nerveusement, qui attire toute l'attention de l'auditoire sur ce crayon. De l'autre côté, les gens qui gesticulent beaucoup trop par nervosité ou autre, ce qui attire l'attention sur les mains plus que sur le contenu. Donc la gestuelle, on la garde sobre, professionnelle. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de mettre les mains à l'avant au début de la conférence et par la suite, le reste va venir naturellement. Professionnaliser votre conférence, c'est aussi bien couvrir la salle. À Stratégie PME, vous avez une table devant vous, ce qui vous limite et vous empêche d'aller vers l'arrière de la salle. Par contre, à gauche et à droite, vous êtes tout à fait libre de le faire et ça a un bel impact sur l'auditoire. Couverture de la salle, ça veut également dire le regard. Il faut s'assurer de couvrir la salle, les gens à l'avant, les gens à l'arrière, et non pas tomber fixe sur une personne ce qui peut amener des questions là, par rapport à l'auditoire. Professionnaliser votre conférence, c'est aussi gérer votre stress. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a des gens beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Ce que je peux vous dire dans une capsule comme celle-ci, c'est attention au café. L'adrénaline va être à son maximum au début de la conférence et si vous avez ajouté du café par-dessus ça, vous allez parler beaucoup trop rapidement, ça va être très difficile de vous suivre. En même temps, le café va vous dessécher la bouche et vous allez devoir boire fréquemment pendant la conférence, ce qui va couper un peu le rythme de votre conférence. Donc, professionnaliser sa conférence, ça veut dire se préparer et aussi se pratiquer, idéalement devant un auditoire, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ils réagissent, est-ce que c'est clair, est-ce que tout passe bien. Petite note importante, préparer un conférencier d'urgence. C'est malheureusement arrivé une ou deux fois dans le passé qu'un conférencier a eu une incapacité de dernière minute, une maladie, une urgence. Donc, ça prend un conférencier pour pouvoir profiter de cette très belle visite-là et non pas la perdre parce que votre conférencier a eu un empêchement.
Justement, professionnaliser votre conférence, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on vous demande de nous envoyer une ébauche du contenu, du plan et du visuel de votre conférence au plus tard 45 jours avant la conférence. Ça va nous permettre de vous donner des conseils qui vont rejoindre un petit peu cette capsule-ci, mais en personnalisant à votre contenu et à votre manière de le présenter. Cette règle est obligatoire pour tous les conférenciers de stratégie PME. On a vu ensemble les règles de base pour maximiser l'impact de votre conférence. On a vu comment gérer l'attention de l'auditoire et comment professionnaliser votre conférence. Maintenant, le danger qui vous guette, c'est que vous vous concentriez sur tous ces éléments-là à la fois, que vous soyez dans votre tête, que votre niveau de stress monte et que vous échappiez votre conférence et que ce soit un échec. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner à ce moment-ci, concentrez-vous sur 2 ou 3 éléments. Ça va être amplement suffisant pour la première fois. Soit plus à la base, soit plus avancé selon votre niveau. Et la prochaine fois, lors de votre conférence suivante, vous pourrez ajouter 1 ou 2 éléments supplémentaires. Mais essayer de tout faire en même temps, c'est complètement impossible. Ce qui reste à retenir de cette capsule, d'abord, soyez généreux au niveau du contenu. C'est ce qui fonctionne très bien avec notre éditoire de dirigeants de PME. Ensuite, évitez les pitchs de vente à tout prix. Faites particulièrement attention à la présentation visuelle de votre conférence. Assurez-vous de répondre à la question du titre de la conférence et restez professionnel en tout temps. Mon nom est Sébastien Gosselin, je suis l'un des promoteurs de l'événement Stratégie PME. Si jamais vous avez besoin de précision sur des éléments de cette capsule, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci et bonne préparation.